Eh bien ça y est, 7e jour. J'ai droit aujourd'hui à quelques gorgées. C'est déjà fait, hein. On va profiter dès le matin avec l'accord de ma divinité intérieure, évidemment. Alors, je voulais commencer par les quelques trucs qui m'ont bien aidé à traverser ces 7 jours. En premier, la lecture. J'ai pas tout reçu en même temps. Et il y en avait que j'avais déjà. En tout cas, ils m'ont bien soutenue. En premier, évidemment, celui-ci, La nourriture des dieux, de Jasmine. Même si c'est des choses à mettre en place pré-processus de 21 jours, c'est réconfortant, ça fait du bien de le lire. Alors, ensuite, son livre Vivre de lumière, évidemment, où elle détaille tout le processus. Celui-ci aussi, je l'ai pas mal lu, pas mal stabiloté. Alors, je vous les montre dans l'ordre de réception. Celui-ci, je l'ai reçu en cours de processus. Il est très bien. Maintenant que j'ai droit à nouveau à du liquide et que j'ai moins besoin d'orienter. En fait, pendant 7 jours, je me suis mise dans un état méditatif. Voilà. Pour que tout glisse sur moi. Vraiment, j'étais un peu shootée en fait. Voilà. J'ai pensé que c'était la meilleure façon pour moi de traverser ces 7 jours, n'étant pas toute seule, isolée dans un chalet à la montagne ou je ne sais où. Hein. Voilà, j'ai ma vie de famille. Hein. Donc ça m'a bien aidé. Si vous voulez faire le processus, sachez qu'un état méditatif tout le long, ça aide. Et le dernier que j'ai reçu, donc que je n'ai pas du tout encore commencé, je l'ai reçu hier, le livre de Gabriel. Je vais le lire avec le plus grand plaisir. J'aime beaucoup le personnage, il me fait rire. Alors, sinon, dans les gestes essentiels du quotidien, des grands bols d'air frais, vous l'avez compris, ça a été salvateur pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, qu'est-ce que mon corps aime bien aussi et réclamait? Et bizarrement, ma divinité intérieure m'avait préparé à ça avant que je sache même que j'allais faire le processus. C'est m'asperger d'hydrolat, mais pas n'importe quel hydrolat, parce que l'hydrolat j'en ai tout le temps, ça fait partie de mon rituel quotidien. Hydrolat de rose, elle a réclamé de la rose, mademoiselle. Donc hydrolat de rose, je me mettais sur le visage, dans le cou, les épaules, vous savez quand j'avais ces coups de chaud qui me prenaient d'un coup. Hydrolat de rose. Et également de l'aloe vera. Donc, pareil, ça c'est des choses qui font partie de mon quotidien. Mais là, vraiment, là c'était plus une demande du corps, je pense. En tout cas, j'ai respecté ça avec le plus grand plaisir et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Ça me permet d'abaisser ma température, la fraîcheur de l'hydrolat et ça m'a évité d'avoir... parce que pendant un jeûne sec... je fais la parallèle, hein, même si c'était pas un jeûne que j'étais en train de faire. Pendant un jeûne sec, la peau ramasse pas mal quand même. Elle devient toute flétrie, elle perd son élasticité et on ressemble à un vieux pruneau. Voilà. Et ça n'a pas du tout été mon cas parce que j'ai écouté ces demandes de mon corps qui me réclamaient de l'aloe vera tous les jours, 2-3 fois par jour et une bonne hydratation. Évidemment, moi je vous conseille du bio ou du fait maison. Hein. N'allez pas mettre un truc sur votre corps plein de saloperies pendant que vous faites en train de faire un processus sacré. Ce serait vraiment dommage. Ce serait peut-être pas mal que je vous partage la recette de ma crème pour le corps. Bon, on verra plus tard. Voilà, et alors je vais la choper, je l'ai oublié de la prendre. Tiens, avec le bouquin. Et l'huile essentielle de bergamote. Pourquoi celle-là? Pareil, je l'ai achetée bien avant de savoir que j'allais faire ça. Vraiment, écoutez votre guidance. Je ne cesserai jamais de vous le répéter assez. Écoutez votre guidance. Bergamote, je vais vous lire les propriétés, vous allez voir. Les propriétés ésotériques. La bergamote.
L'énergie de la bergamote réduit notre tendance programmée à résister en aidant le corps mental à assimiler les concepts s'appuyant sur de nouvelles réalités. Vous imaginez bien à quel point ça aide pendant les premiers 7 jours. La bergamote facilite le processus de renaissance transformateur et avec l'alignement du cœur et du plexus solaire, l'énergie enthousiaste de la vie se renouvelle naturellement. La tradition raconte que l'orange fut un don d'une autre race d'êtres à la terre. L'huile du fruit céleste s'harmonise avec le royaume des anges et de ce fait vous permet de renaître et d'établir la communication avec vos anges gardiens et avec des autres êtres de lumière qui veillent et encouragent votre évolution spirituelle. La bergamote aide la personnalité à abandonner son besoin de tout contrôler et permet aux forces de la grâce, de la sagesse, de la compassion et de la foi de diriger sa vie à la place de la peur. Plein de belles choses et tous les jours, je m'en mettais donc sur le poignet. Je vous ai déjà montré mon rituel et après, voilà, le mudra de la prière. Et également sur le plexus solaire avec un peu de beurre de karité ou votre crème que vous mettez tous les jours, quelques gouttes d'huile essentielle. Moi j'en mettais sur le plexus solaire et sur le cœur, le chakra du cœur. Ça me faisait beaucoup de bien avoir cette odeur qui se diffuse comme ça. Je le faisais qu'une seule fois sur le plexus solaire et sur le cœur. Et le poignet, je crois que ça n'a pas été au-delà de 2-3 fois par jour. Voilà. Voilà les petits trucs moi qui m'ont aidé pendant ces 7 jours. Et puis voilà, donc là 7e jour, j'ai déjà eu droit à ma première boisson. J'ai un regain d'énergie, là j'ai la patate. Je vais retourner tout l'appartement, je vais tout ranger. J'étais un peu en pause la semaine dernière parce que vraiment je tenais à m'économiser et être... Mon corps me réclamait de toute façon. Et ma guidance me disait aussi, ne force pas. Voilà, vas-y doucement, ne force pas. Donc je l'ai écouté et maintenant ça va... Comme je vous l'ai expliqué en fait, maintenant que les liquides sont à nouveau admis, permis, ça va plus vraiment être un challenge pour moi parce que à la base je suis déjà majoritairement liquidienne. Bon. Voilà. Mais bon, c'est un plaisir parce que je sais qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer pendant ces semaines-là. Et surtout la dernière semaine qui est pour moi la plus importante, c'est la pleine intégration des énergies de mon moi supérieur dans ce corps-là. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Non, même pas. C'était plus les premiers jours. J'avais hâte d'arriver au 3e jour là. Voilà, je sais que ça va être juste un délice de traverser tous ces jours en sachant que de jour en jour, il y a des choses qui se passent dans mon corps. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Donc je vous fais plein de gros bisous. Passez une très belle journée. Et puis voilà, donc à partir de maintenant, ce sera plus 1 ou 2 vidéos par semaine, mais plus quotidien parce que je pense pas que j'aurai grand chose à vous raconter. Passez une belle journée.